Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, il est à mon avis 22 heures. Vous le voyez à mes yeux, vous le voyez à mes yeux, c'est ça quand on s'occupe de son gamin, ça prend toute l'énergie. Ça prend toute l'énergie, donc je me suis dit avant de monter au lit, je vais essayer de faire une vidéo par rapport, une abonnée qui m'a demandé d'expliquer un petit peu ma technique. Comment je fais pour faire une méditation. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais je ne m'en souviens plus si j'ai fait une vidéo où j'expliquais ma technique concrètement. Bon, je pense que cette demande, c'est que finalement, les vidéos que j'ai postées, il faut plus de détails. Donc, je vais essayer de rapporter encore une fois des détails. Mais c'est pas parce que je vais vous donner des détails que ça va marcher comme ça. Mais par contre, une fois que vous êtes sur le lancer, vous pourrez y arriver plus facilement. C'est vrai. Donc moi, ce que je fais, bon, je pense que j'ai déjà dit, mais je vais partir du principe que vous n'avez pas votre troisième œil ouvert. Donc, je vais vraiment me mettre à la peau de quelqu'un comme à mes débuts. Je vais vraiment faire ça de la même manière. Parce que j'ai déjà dit, quand vous avez votre troisième œil ouvert, c'est beaucoup plus facile. Parce que le troisième œil, j'ai envie de dire qu'il vous indique que, tac, c'est bon. Vous êtes dans la bonne, dans la bonne vibration au niveau de la méditation. Parce que vous le voyez. Quand vous commencez à méditer, vous rentrez en profondeur, paf, l'énergie, hop, tu le vois. Et là, tu sais que ça y est, tu es dans la bonne intensité au niveau de la vibration, au niveau de la méditation. Et à ce moment-là, ça peut s'interpréter avec des images, des trucs comme ça, c'est la tralala. Et tu peux utiliser cette technique-là pour faire un voyage astral. Hier, j'ai fait une méditation. J'étais tellement fatigué que je me suis endormi en plein milieu. Donc, vous voyez, c'est pas grave. Le plus important, c'est l'intention. Même si on s'endort en plein milieu, ce n'est pas grave. Parce qu'au moins, au moins, vous avez essayé. Au moins, vous avez fait même 2% d'une méditation. Ça se prend. Vous voyez, ça se prend. Donc, maintenant, mes techniques, comment moi j'ai commencé. J'ai toujours utilisé un cache-œil. Toujours utiliser un cache-œil, je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais avec Sébastien, au niveau du nettoyage, quand il m'a appris à me nettoyer, donc j'ai dit que je ferai une vidéo par rapport à ça, si je vois des résultats sur le long terme. Comme ça, je vais vous dire, tac, tac, comment ça se passe. Parce que j'avais envoyé, j'avais pas envoyé, un abonné m'avait demandé le numéro de Sébastien pour le nettoyage. Et lui, il m'a dit que ça s'est moyennement bien passé parce qu'il y avait trop le mental et il n'arrivait pas à lâcher prise. Donc, en plein milieu, il a dû arrêter la séance. Donc, je pense que avant d'aller voir des gens pour vous faire un nettoyage, déjà vous-même, vous devez déjà vous retrouver. Très important. Une fois que vous allez vous retrouver, ça sera beaucoup plus facile aussi d'aller voir quelqu'un d'autre qui peut vous aider. Il est là pour vous aider, il n'est pas là pour résoudre vos problèmes. Vous voyez, il ne faut pas y aller en disant ça y est, tout est là. Il vous montre le chemin, mais c'est à vous ensuite de continuer le chemin. Il me l'a montré, j'ai l'impression que ça marche. On verra sur le long terme par rapport à ça et je vous ferai une vidéo dédiée au nettoyage et une bulle énergétique si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner jusqu'à présent. Bon, sur ce coup-là, ça marche très bien. Donc pour les gens qui veulent faire une méditation, moi j'utilise toujours un cache-œil très important. Ça permet finalement que la lumière, il y en a qui disent qu'il faut fermer les volets, etc. Un peu de lumière, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'utilise, même avec le volet fermé, je mets toujours mon cache-œil. Toujours, je sais pas, maintenant j'arrive. C'est comme si quand je dors, sans le cache-œil, c'est comme si mes yeux sont ouverts.
j'arrive pas à dormir sans le cache-œil. J'ai l'impression que si je dors sans le cache-œil, je dors pas bien. C'était bizarre, hein. Pourtant, les yeux sont fermés, mais avant-hier, j'ai dormi sans le cache-œil. J'étais pas bien. Parce que j'ai l'impression que mes yeux sont ouverts. Parce que je suis tellement habitué à dormir avec un cache-œil que je n'arrive plus à dormir sans. Donc, moi, j'utilise toujours mon cache-œil. Moi, je médite toujours le matin, de préférence, avant de faire des trucs du quotidien. Vous prenez le temps de méditer. Si vous avez envie, hein, si vous avez envie, si ça part d'une obligation, ça ne sert à rien. Laissez tomber. Faites vos occupations. Une fois que c'est fini, une fois que vous sentez que là, vous vous sentez bien, là, vous réfléchissez plus trop. Là, je veux dire que admettons que vous avez des tâches du quotidien à faire. Une fois que les tâches du quotidien sont faites et que là, vous êtes assis, vous faites « je peux souffler ». Et bien là, vous pouvez y aller faire la méditation tranquillement. Parce que vous savez que parce que le mental est toujours là. Une fois que vous commencez la méditation, vous vous installez, tout se passe bien, vous êtes plein de motivation. Vous commencez à méditer, paf, vous ne savez pas pourquoi. Le mental, il arrive et commence à te raconter sa vie. Il peut te raconter des histoires tu n'as rien à cirer. Si ta mère va passer demain, ou je sais pas, vraiment des trucs bêtes. Tout ça, c'est pour déconcentrer, tu vois, déconcentrer, parce qu'il aime pas ça. Il veut te brouiller, en fait. Il est là pour te brouiller. Donc c'est à toi de maîtriser le mental. Donc, c'est toujours comme ça. Des fois, je commence à méditer. Paf, je pars, mon mental m'amène sur une réflexion qui n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire. Et après, je prends conscience qu'en fait, je pars en sucette. Je dis, paf, on se reconcentre. On lâche pas. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est comme ça que je fais, hein. Dès que je vois que le mental, il commence à prendre trop le dessus, il m'envoie un peu partout. Paf, voilà, c'est toi le maître à bord. Paf, tu serres les vis. Ça peut arriver que tu médites, tu as une musique en boucle. Une musique en boucle, en boucle. Tu as envie de l'arrêter, mais ça n'arrête pas. Punaise, c'est pas possible. Une musique en boucle, en boucle, en boucle. Là, j'écoutais une musique, mais ça n'arrêtait pas. Une musique en boucle. J'ai dû faire un système de... Je prends mon mental, je le mets dans une sorte de cage, tac, tac, vraiment par la pensée, tu le dégages, il veut revenir, tu tiens bon, et après, paf, ça part. C'est comme ça qu'on contrôle le mental. C'est vraiment... si vous n'arrivez déjà pas à contrôler votre mental, les entités, c'est pas les entités derrière ça sera autre chose, hein. Mais attention, quand je dis autre chose, ça veut dire qu'au niveau de la manipulation, ça sera autre chose. Mais c'est toujours bien de s'amuser. Il faut s'amuser avec le mental. Comme ça, vous savez dans quel niveau vous arrivez à le maîtriser. Donc, le matin, quand vous vous sentez bien, vous méditez. Là, moi, je médite pas tout le temps. Je suis aussi feignant, comme pas mal d'humains, hein. Ça arrive, je suis feignant. Quand je sens quand je sens que je suis feignant, je ne le fais pas. Quand je sens que là, j'ai envie, ça vient du cœur, là, je le fais. Généralement, je le fais toujours la journée, quand je me réveille, la nuit, avant de m'endormir. Avant de m'endormir, je trouve que c'est là que ma méditation sera optimale. Parce qu'il n'y a plus... toute la maison, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne. Au niveau de la ville, c'est vraiment c'est le calme plat. Donc, on est bombardé d'ondes magnétiques. Bah, tout ça se calme. La ville se calme finalement. Et c'est là que vous avez beaucoup de chances de faire une bonne méditation. Une méditation, c'est pas forcément vous fermez les yeux et que voilà, vous entendez respirer, etc. C'est aussi, vous avez un coin du jardin. Vous vous sentez bien, bah vous y allez, vous vous installez, vous pensez à rien. Vous pouvez même écouter votre respiration. C'est une méditation.
tout simplement. Une méditation, c'est pas forcément le truc de fou, les gens demandent. Hein. Méditation, c'est de vous sentir bien au moment instanté présent. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Ça veut dire au moment que vous êtes assis ou quelque part et que vous ne pensez à rien, c'est une méditation. Moi, j'aime bien m'installer dehors dans mon jardin. Je vois mes animaux se gambader dans le jardin. Je me ressource, je me ressource à mort là-dedans. Je peux rester des heures dehors hein, parce que j'aime ça. C'est mon kiff. C'est mon kiff. Et ça, c'est une méditation. Ça, vous rechargez en batterie. Parce que vous avez créé, vous êtes créé votre monde, un sorte de mini paradis. Vous voyez, j'aime pas utiliser ce mot-là parce que ça fait trop, mais vous m'avez compris. C'est l'image que j'ai envie de vous donner derrière. Vous créez votre mini paradis. Et ben là, une fois que vous êtes dans un bien-être, bah, ça peut être devant un lac. Vous installez, pas forcément de fermer les yeux. Vous contemplez le paysage. Vous pensez à rien. Paf, c'est une méditation. Plus vous allez mettre de la conscience dans votre moment présent, et plus vous allez écouter votre corps travailler. Donc, je donne vraiment plein d'astuces, hein, parce que j'ai pas envie de donner ça, alors que c'est quelque chose qui m'appartient. C'est pas que j'ai pas envie de dire aux gens. Je vais vous le dire, mais ça ne va pas forcément marcher. Mais je vous donne des clés. Le plus important, c'est des clés. Comme ça, grâce aux clés, vous ouvrez vos propres portes. Et grâce à vos propres portes, vous allez créer votre sauce à vous de méditation. Et là, j'ai envie de dire que vous serez, ça sera votre méditation. Parce que les gens regardent sur Internet des méditations. Oui, mais c'est la méditation c'est sa méditation. C'est pas la tienne. C'est pour ça que ça marche pas. Effectivement, dans toutes les méditations, vous allez voir, il y en a peut-être 1 ou 2% de gens qui vont réussir à faire une bonne méditation à travers ça, mais une grande majorité ne vont pas y arriver parce que c'est pas propre à eux. C'est à vous d'aller chercher finalement euh, cette clé qu'il vous faut pour y arriver. Et grâce à ça, ça peut débloquer pour faire des voyages. Hein. C'est vraiment, je sais que ma femme, méditation, elle savait pas les faire, mais une fois que je lui ai montré, je lui ai expliqué un petit peu, tu fais ça, 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 elle a fait régulièrement. Bah, la vidéo que j'ai postée précédemment a prouvé que finalement, elle a réussi à rentrer dans une bonne intensité au niveau de la vibration, qui a eu une connexion avec une entité qui lui a parlé et qu'elle n'était pas prête. Donc, ça veut dire que les conseils que je donne, ça a l'air de fonctionner. Parce qu'elle aussi, elle m'a cru. Elle a été dans la croyance. Donc, quand tu crois quelque chose, effectivement, ça marche parce que tu y crois. Donc, elle m'a vu dans mon évolution. Elle voyait que je ne racontais pas de bobards. Et je lui ai dit mes techniques. Elle a fait à sa sauce un petit peu, mais ça marchait. Pareil, elle voulait faire, à un moment donné, on était en train de méditer, elle méditait, elle a commencé à se enfoncer dans le matelas. Elle a eu peur, elle s'est réveillée. Et elle dit non, non, c'est bon, c'est trop pour moi. Donc après, elle a arrêté, mais bon, c'est pour vous dire que les clés que je donne, c'est les clés, c'est sûr et certain, ça va marcher. Mais encore une fois, en fait, c'est un combo que vous devez mettre en place. Vous devez être dans un environnement propice à ça. Vous devez être dans un environnement propice. Si dans la maison, il y a plein de problèmes, je ne sais quoi, les mauvaises ondes dans la baraque, faut pas croire. Hein. Mauvaises ondes dans la baraque, ça joue beaucoup. C'est pour ça que je dis, vous devez vous créer votre paradis. Hein. C'est votre paradis qui va déterminer aussi l'environnement où vous allez vous ressourcer à chaque fois que vous avez des énergies négatives. Vous voyez, c'est ça. Donc voilà, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus hein? Mais je vais vous donner mes techniques, hein, vraiment mes techniques propres. Moi, ce que je fais à chaque fois, soit le matin, soit le soir, je préfère le soir. Je commence, moi je m'allonge dans le lit. S'il fait chaud,
j'enlève la couette. Si j'ai froid, je mets la couette. Généralement, je fais moitié-moitié, moite-moite. Moitié couette, moitié à l'extérieur. Donc, ce que je fais, je m'allonge. Si vous aimez bien la position traditionnelle comme on voit sur les réseaux, bah, vous pouvez la faire. Moi, j'aime bien être allongé et je m'imagine al- assis de manière comme ça, là. Comme, voilà, vous m'avez compris. Mais dans mon lit, mon corps physique est allongé. Voilà. Mais mon corps subtil, je le mets assis par l'intention. Les intentions sont très puissantes. Il faut le savoir. Parce que l'être humain, par exemple, veut toujours voir les choses pour, pour, pour appuyer ce qu'il fait. Donc, tant qu'il ne le voit pas, il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Mais alors que quand tu es sûr de ce que tu fais, tu n'as pas besoin de le voir. Parce que tu le sais. Donc, ça s'appelle le pouvoir de l'intention. Une intention est aussi puissante que ce que tu peux voir, et encore bien plus puissant. Donc, quand moi je m'allonge dans mon lit, je me mets assis avec avec mon corps subtil. Et après, si vous voulez que le mental n'arrive pas ou arrive pas beaucoup, concentrez-vous sur votre respiration ou votre cœur. Vous entendez votre cœur battre à chaque battement. Limite, vous pouvez compter, tac, 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 etc., etc. Ça va vous permettre de vous focaliser à un endroit. Comme si vous regardez un point et vous concentrez dessus. Ça permet finalement de ne pas être déconcentré parce que vous êtes concentré sur quelque chose. Et vous concentrez. Généralement, moi, je me concentre toujours sur la respiration. La respiration, c'est ce que... Vous voyez, moi, quand je respire au début, hop, tu t'installes. Limite, s'il faut respirer à bon coup, allez, on est parti. Et là, petit à petit, je ferme les yeux. Au fur et à mesure, tu essaies de ralentir, au fur et à mesure de ralentir. C'est comme si tu t'endors le corps. Mais tu essaies de rester, lucide. Mais parce qu'en fait, euh, tu- comment dire, le corps, euh, je sais pas comment expliquer, mais oui, tu dois vraiment endormir le corps. Enfin, c'est pas forcément l'endormir, mais tu dois le diriger de ce côté-là. C'est comme si tu le fais croire que tu vas dormir. Mais en fait, toi, dans ta tête, tu sais que tu ne dors pas. Donc, tu dois vraiment mettre le corps à, à lâcher prise au niveau du corps parce que les gens disent, j'arrive pas à méditer. Mais est-ce que vous êtes au courant que quand vous dormez, bah, ça veut dire que c'est une sorte de méditation. Parce que vous ne pouvez pas dormir si votre cerveau est en ébullition. Parce que vous reposez tout ça, et là, paf, boum, vous vous endormez. Vous savez même pas pourquoi. Vous savez pas quand vous êtes endormi. Bah, parce que vous avez réussi à couper le mental et à vous laisser aller. Bah, c'est la même technique. Sauf que là, vous restez conscient. Donc, c'est ce que je fais. Hop, moi, je commence à respirer. Après, j'essaie, bon, je connais pas tous les noms des chakras, mais je sais qu'il y a chakra de la gorge, troisième œil, au-dessus, le chakra du cœur, pas loin du nombril, et l'autre, c'est au niveau du sexe, un truc comme ça. Voilà. Donc, vous essayez vraiment de les aligner. Vous essayez l'intention et la pensée. C'est très important. Oui, mais j'arrive pas non, non, l'intention. Vous mettez une intention comme si vous tenez droit. Votre colonne vertébrale, elle est droite. Bah, vos chakras, bah, vous les mettez droit, bien alignés, tac, 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 tac. Parce que vous avez mis l'intention de les mettre alignés. Et à chaque fois que vous mettez l'intention de les mettre alignés, vous imaginez que à chaque chakra, vous explosez au niveau de l'énergie. Le chakra du cœur, vous le faites exploser. Paf, comme ça, il se libère. Le chakra de la gorge, pareil, vous montez, vous voyez, ah, chakra de la gorge, paf, au niveau de l'intensité d'énergie. Pareil dans tous les chakras. Le chakra du troisième œil, pareil, vous l'ouvrez. Vous mettez l'intention d'ouvrir. Vous mettez l'intention d'ouvrir tous les chakras, paf, 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 paf. Comme si vous arrêtez,
vous les débloquez, paf, 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 à chaque fois. Et là, ça vous donne vraiment l'énergie qui part du bas, qui remonte vers le haut. Donc c'est vraiment comme ça, hein. C'est vraiment, ça part d'une intention. Une fois que moi j'ai fait ça, tac, 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 et après ce qui se passe là, c'est que je me laisse aller. C'est dangereux à ce moment-là parce que je peux m'endormir. Mais généralement, je ne m'endors pas. Mais ça m'arrive quand je suis un peu trop fatigué, je m'endors. Et après, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes rentré dans un état où vous pouvez mettre l'intention de vivre une expérience ou de faire un voyage astral. Donc moi, dans ce que je fais, ce que je faisais, je fais plus de voyage astral, hein. C'est pas parce que c'est moi qui ai plus envie. Je fais plus de voyage astro parce que voilà, je trouve que t'as beaucoup de manipulation là-bas que de vérité. Mais ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps. Mais ce qui se passe là, c'est que quand j'ai un voyage à faire, ça se présente, je le prends. Mais 80% les réponses à mes questions, c'est pas dans les voyages astrales que je les ai eues. C'est par une autre voie. C'est par une autre voie qui n'est pas un voyage astral. Moi, j'appelle ça, c'est des expériences. C'est entre le réveil et le sommeil. Quand je suis réveillé, je sais que je suis réveillé, mais je suis ailleurs en même temps. Vous êtes à deux endroits en même temps. C'est là que j'ai eu beaucoup d'informations que les voyages astrales, les voyages astrales, c'est vraiment, il y en a, voilà quoi. Mais c'est bien, ça mérite. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le voyage, il n'y a pas que l'astral. Si vous voulez des réponses, il n'y a pas que l'astral. Il y a des réponses beaucoup plus, moins manipulées dans d'autres fréquences. Donc je pense que c'est vers ces fréquences-là, sans le savoir, je ne maîtrise pas encore totalement bien cette fréquence où je vous parle de celle-là, mais c'est celle-là où j'ai eu beaucoup plus d'informations. Dans l'astral, moi j'appelle ça, c'est l'astral où tu vas te balader. Si tu as envie de kiffer, si tu as envie de kiffer, tu vas dans l'astral, c'est un bon début. C'est un bon début. Ça te permet de voir un petit peu ça te permet de voir un petit peu la puissance de qu'est-ce que la réalité finalement. Parce que finalement, tu manges dans l'astral, mais pourtant ton ventre, il n'est pas rempli. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu manges du vent. C'est pas forcément du vent, tu manges, c'est d'autres lois, finalement. C'est d'autres lois, c'est d'autres trucs. Mais finalement, ici, tu manges, ça remplit ton ventre. Alors que l'autre côté, quand tu manges, ça remplit pas ton ventre. Mais tu as la sensation d'avoir mangé. Alors que, est-ce que le truc que j'ai mangé était vraiment réel? Enfin, après, on part trop loin, mais l'astral, c'est comme si je vous dis, tout le monde veut aller à Paris pour vivre une bonne expérience à Paris. Mais les gens oublient qu'en fait, à Paris, c'est rien du tout. Il y a d'autres villes où c'est mieux aussi. Donc tout le monde parle que de l'astral. Mais l'astral, c'est qu'une ville parmi tant d'autres. Où finalement, l'astral, c'est l'endroit où limite vous êtes le plus manipulé. Donc si vous allez dans d'autres villes, je sais, dans d'autres villes, peut-être en Afrique, j'en sais rien, c'est une image, peut-être à Londres, etc., bah, ces villas seront moins manipulées, donc vous aurez beaucoup plus d'informations. Maintenant, le souci, c'est que l'humain ne sait pas exactement où est-ce qu'il faut y aller parce que on veut savoir la ville ou l'endroit où il faut y aller, mais en fait, c'est à toi d'aller fouiller. C'est du fouillage. Donc, quand vous êtes en astral, c'est à vous d'aller chercher, hein. C'est à vous d'aller chercher les réponses. Donc voilà, hein, comment ça se passe au niveau de ma méditation, comment je fais. Je ne fais pas, je ne fais pas tous les tralala. Je sais pas. De toute façon, j'ai toujours dit aux gens, la pire chose qui peut vous arriver quand vous voulez rentrer dans le milieu spirituel, c'est d'avaler. Moi, je l'ai fait, mais c'est pour ça que je vous mets en garde quand même. C'est d'avaler une tonne de vidéos, plein de vidéos, alors que finalement, ça vous crée des nouvelles croyances. Limite, vaut mieux avoir trois personnes ou quatre personnes à suivre. Et puis c'est tout.
Et puis, si vous voyez que le youtubeur que vous suivez avant ne vous donne plus vos réponses, vous le quittez, vous allez voir ailleurs. Mais n'en prenez pas plein. Ça, c'est pareil pour les méditations. Les gens disent, oui, je regarde plein de vidéos. Peut-être justement parce que tu regardes plein de vidéos que finalement, tu n'arrives plus. Alors que si finalement, tu n'aurais jamais regardé de vidéo, tu t'aurais juste écouté, tu essaies de faire une méditation comme toi tu le penses, ça aurait peut-être marché. Parce que voilà, tu es rentré dans un, t'es rentré dans un système de méditation qui n'est pas le tien. Donc encore une fois, la souveraineté, c'est très important. Ce n'est pas que... Non, non, c'est très, très important. D'où moi, je l'ai compris. J'ai compris qu'en fait, il faut sortir du collectif astral. Quand vous voyez tout le monde qui veut faire un voyage astral, il ne faut pas y aller. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Putain, il faut vraiment utiliser les bons mots pour pas que les gens interprètent mal ce que je veux dire. Quand vous voyez beaucoup de gens dire je veux faire des voyages astrales, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut forcément, c'est la vraie réalité, des trucs comme ça. Ça veut dire que c'est l'endroit qu'il faut peut-être éviter et aller chercher une autre voie. Mais les voyages astraux, ça permet de voir un petit peu, c'est un début, mais ce n'est pas à la fin. C'est un début de comprendre. Mais vous ne devez pas vous arrêter dans tout ce qui est astral. Parce que tout le monde parle, je veux faire un voyage astral, je vois ça sur Internet, je veux faire un voyage astral, 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 astral. Ils n'ont que ça en tête. Donc forcément, quand tu n'as qu'une seule ville en tête, bah, tu oublies tous les autres. C'est tout bénef pour les êtres là. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver d'autres... Bon, maintenant, on parle du Moranciel. Bon, pour le moment, le Moranciel, j'ai envie de dire, tout le monde ne le connaît pas. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser par là. Moi, j'ai toujours... C'est mon slogan. Hein. Quand je vois la masse commencer à faire ça, je quitte la route. Je quitte la route, je vais sur une autre route qui n'a pas encore été exploitée. Peut-être c'est par là que la vérité, elle y est. Parce que les humains suivent la meute. Dès qu'il y en a un qui part, deux, trois, ah bah c'est par là, ils y vont tous. Et c'est comme ça qu'on se fait attraper. Donc, pour le moment, le Moranciel, j'ai l'impression que euh, j'ai pas envie que ça existe parce que j'ai jamais été. Mais c'est un lieu qui vibre déjà. C'est un lieu qui vibre. C'est un lieu qui vibre parce que dans l'astral, j'ai mis l'intention d'y aller. Je sens qu'on m'a pas, on voulait pas que j'y aille. Mais j'y retournerai un de ces quatre. Si j'ai encore plusieurs années à vivre, je pense que d'autres expériences, j'en aurai d'autres. Donc au niveau de ça, je prends le temps d'assimiler déjà toutes les informations que j'ai là. Et après, par la suite, j'en ferai des autres. Donc vous ne devez pas vous prendre la tête. Continuez à vivre votre vie terrestre, c'est ce que je fais maintenant. Une fois que j'ai ouvert tous mes canaux, je ne fais plus. Avant, j'étais à fond dedans. Maintenant, j'ai tout ouvert. Je vis ma vie terrestre. Et je continue aussi à faire des méditations, des trucs comme ça. Nanana. Comme ça, dès qu'il y a une expérience qui se présente, bah, je la prendrai. S'il y a... par exemple, des fois, je suis dans un rêve lucide, je passe directement dans l'astral, bah, je profite. Je profite de ça, etc. Mais je peux comprendre que les gens veulent aller focus dessus. C'est normal. Si vous vous sentez bien si vous vous sentez bien dans ce truc-là, comme moi je l'étais, parce que c'est ça qui m'a permis d'ouvrir, allez-y. Mais à force, vous allez voir que une fois que vous allez commencer à comprendre, vous allez finalement dire, finalement, ce n'est pas si important que ça de faire des voyages astraux. Mais ça ne veut pas dire que je refuse d'en faire. Ça veut dire que je prends l'expérience quand elle se présente. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Je prends l'expérience quand elle se présente. Donc, c'est comme ça que vous devez vraiment trouver... Il n'y a pas de recette. C'est vraiment à vous de trouver ce que vous devez... votre technique. C'est à vous de trouver votre technique. Donc, je vous donne vraiment ce que moi, j'utilise comme technique. Le matin, c'est excellent. Le matin aussi, c'est excellent. Le matin, j'ai expérimenté ça. Le matin, quand tu viens de immerger
méditation directe, direct. Parce que ton corps est toujours, ton corps, il vient, ton, tes énergies sont là. C'est là que tu n'es pas, ton mental n'est pas encore là. Fou, tu y vas, tu fais méditation bien comme il faut, etc. Bien comme il faut. Maintenant, pour les gens qui sont arrivés jusqu'ici, je vais vous donner un peu des petits bonus pour les gens qui ont du mal à faire des voyages astrales. J'ai eu une bonne pensée qui m'a laissé penser que si les gens font ça, il y a des grandes chances qu'ils y arrivent aussi. Admettons que vous avez une bonne méditation, que vous êtes bien centré, etc., que vous sentez bien vos énergies, et que malheureusement, vous n'arrivez toujours pas à faire les voyages astraux. Je vous invite, avant de faire une méditation, d'explorer votre maison, votre cuisine, votre salle de bain, votre salon, vos toilettes, ce que vous voulez. Une fois que vous avez enregistré, comme si vous scannez la structure de votre appartement ou votre maison, vous allez faire une méditation et après vous mettez l'intention de voyager dans votre appartement. Par exemple, c'est comme si moi je ferme les yeux. Je m'imagine en train de marcher dans ma maison, dans mon salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, etc. Je monte les escaliers. Vous imaginez vraiment comme si vous montez les escaliers petit à petit, même si vous rentrez dans un mur, etc., etc. Vous imaginez que vous rentrez dans un plafond, vous vous retrouvez flottant dans le ciel et que vous voyez votre maison de très loin. Imaginez-vous que vous partez à distance, vous allez voir, si vous connaissez un petit peu la ville de pas loin de chez vous, ou vos villages. Imaginez-vous en train de voler, vous voyez un petit peu le paysage, vous voyez un lac, hop, une fois que vous êtes parti un petit peu trop loin, hop, vous refaites machine arrière, vous revenez, vous rentrez dans le plafond, etc. Vous imaginez, hop, vous revenez, vous voyez? C'est vraiment ça que vous devez faire. À force, vous allez voir que c'est comme c'est la visualisation. Voilà, vous devez visualiser votre environnement de l'autre côté. Vous devez visualiser par la pensée. Et à force de faire ça, comme si tu fermes les yeux, tu montes, tu as envie d'aller dans l'espace, tu te vois monter, tu te vois partir. Tu imagines des nuages, par exemple, hop, tu montes au-dessus des nuages, tu vois ce que la NASA nous représente, la couche, etc. Tu montes au-dessus, tu vois les étoiles, tu vois, tu essaies vraiment de partir, de mettre l'intention de partir. Et à force de faire ça, à un moment donné, tu sais pas tu vas jouer une bonne note qui va ça va t'envoyer dans l'astral ou quelque chose comme ça. Parce que tu as imaginé, tu es parti déjà. Tu pars. Je pense que c'est comme ça que j'avais fait la première fois. C'est vraiment, tu te vois partir. Tu dois imaginer, tu dois visualiser. Paf, paf, tu scannes bien ta maison avec tes yeux humains. Et l'autre côté, le mental va te le reproduire. Et du coup, tu vas te balader comme ça. Tu vas te balader, si tu as envie si tu connais bien ta ville, paf, tu imagines, tu montes, oh, tu vas te balader comme tu veux. Si tu te sens bien, si tu sens un petit peu les oiseaux. Enfin voilà, tu imagines bien, t'es parti. Tu es parti, tu vois les choses telles que toi, tu le ressens. Donc ça peut marcher, ça peut vraiment marcher. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais la puissance de la visualisation, c'est terrible. Hein. Parce que vous ne voyez pas les choses, mais de l'autre côté, ça marche. Hein. C'est comme si vous créez un égrégore que pour vous. Un monde que pour vous. Par la pensée, vous recréez la structure de l'autre côté. Mais ça vous permet déjà de visualiser, ça permet déjà de comprendre un petit peu comment ça marche, la visualisation, comment rentrer dans un mur, etc. Comme ça, vous habituez votre corps à faire ce genre de délire. Même si c'est pour moi, j'aime pas le mot délire, mais à faire ce genre de truc, quoi.
Parce que c'est pas... Encore une fois, je donne des clés, mais c'est vraiment à chaque humain d'aller chercher... parce que il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais une fois qu'ils vont ouvrir tous les canaux, ils vont me pulvériser, entre guillemets. Parce qu'il leur manque pas grand-chose sur ça, mais d'autres choses, c'est déjà acquis. Mais malheureusement, c'est le voyage qui leur manque. Mais une fois qu'ils vont faire le voyage, ils vont me pulvériser. Certaines personnes peuvent me pulvériser en quelques jours, en quelques mois. Ils vont faire plein de voyages, etc. Ils vont comprendre plus que moi, etc. On n'est pas là pour faire la comparaison. C'est pour vous dire que finalement, c'est pas parce que, je prends l'exemple de Marc Aubin, ça fait des années qu'il fait ça, et que toi, tu vas y arriver. Ça se trouve que ta compréhension sera beaucoup plus claire que celui de Marc Aubin, etc., qui fait beaucoup de voyages. Parce que quand tu fais des voyages, bah, tu ramènes, tu es pris dedans et que finalement, est-ce que tu tombes pas dans une autre fausse réalité et tu te crées encore des trucs là-bas, alors qu'il faut se préserver. Mais j'ai envie de dire que nous venons tous de l'astral. Donc, finalement, tout ça, dans l'astral, on connaît déjà tout ça. On a des infos. Mais peut-être justement, en s'incarnant, il faut peut-être profiter de ça pour aller voir autre chose. Parce que quand tu t'incarnes, ça te permet d'aller voir d'autres réalités. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand tu es dans l'astral, tu vois que de l'astral. Tu es que dans le monde astral, tu ne peux pas aller au-delà de l'astral. Alors que quand tu es incarné, tu peux déjà profiter de ça pour aller voir d'autres plans. Donc tu quittes le milieu astral parce que tu viens de là. Il faut que tu ailles voir l'autre côté. Et pour aller voir l'autre côté, c'est à toi d'aller profiter de ça pour aller chercher les réponses de l'autre côté. Donc, je pense que j'ai tout dit par rapport aux clés que je donne. Que je donne. J'ai déjà fait plein de vidéos par rapport à ça. Je sais plus quoi dire aux gens que de vraiment... Imaginez-vous assis sur une chaise. Je m'imagine assis sur une chaise. Hop, je sors de mon corps, je regarde ma situation dans l'ensemble. Est-ce que la vie auquel je mène me correspond? Est-ce que l'endroit auquel je suis me correspond? Est-ce que les croyances qu'on m'a imposées depuis que je suis petit, est-ce que ça me correspond? Est-ce que les décisions que je suis en train de prendre, c'est mes décisions? Est-ce que la méditation que je suis en train de faire actuellement, c'est la mienne? Est-ce que, voilà, ça peut aller très loin, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que le travail que je fais là, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Ou on m'a pas influencé? Vous devez retrouver tout ça et après ça marchera, il n'y a pas de souci. Parce que si avec ma femme ça a marché, elle a tout arrêté, mais je suis persuadé qu'en 2 jours, si elle recommence, ça va, paf, ça repart. C'est parce on est vraiment dans un endroit, la maison où nous sommes, on est vraiment dans un endroit propice à ça. La pollution extérieure, on ne l'a plus. On va dire que notre cerveau est reposé, on est en paix, entre guillemets, au niveau du monde, au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça que je dis que si quelqu'un de sincère, sérieux, qui veut l'ouvrir, son troisième œil, tout le tralala, mais je suis persuadé, en moins de 2 mois, il peut y arriver. C'est juste une question d'environnement et d'être clair avec soi-même, point à la ligne. Et arrêtez de trop réfléchir, mettez pas trop le mental dans toute cette histoire. J'avais fait un exemple à un abonné qui m'avait parlé, je lui ai dit, regardez moi j'ai un enfant, avec un avion, il se crée un monde de l'autre côté. Avec tout et n'importe quoi, les enfants jouent, ils se créent des mondes. Et après, quand tu grandis, on te dit que c'est du délire. Mais en fait, on doit retrouver cette âme d'enfant où nous créons, nous sommes des créateurs. Donc les enfants, des fois, avec pas grand-chose, même avec un paquet de mouchoirs, il peut imaginer que c'est un avion qui vole, etc. Il se crée un monde. Et c'est ça qu'on doit retrouver. Les adultes doivent retrouver cette créativité on te fait croire que c'est que pour les gosses. Non, les gosses, justement, ça doit être un exemple pour les adultes au niveau de la reconnexion. Les enfants sont en train de retélécharger. En fait, les enfants, ils téléchargent notre réalité. Jusqu'à un moment donné, ils vont commencer à parler, à comprendre. Mais je sais que mon fils, quoi,
il va me pulvériser. C'est sûr et certain parce qu'il ne sera pas pollué par rapport à tout ça. D'entrée, je vais lui dire tous les clés qu'il faut et il pourra se nettoyer, et il pourra faire des voyages. Il va peut-être même apporter des réponses que moi, j'ai pas. Ça sera intéressant. Et je vais lui poser la question, comment tu t'es fait, comment tu t'es retrouvé finalement dans ce plan, quoi. Ça sera intéressant de discuter avec lui quand il sera en capacité de comprendre les choses. Donc voilà, hein, j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Je sais que ça n'a pas été forcément clair partout, mais je suis désolé. Je fais de mon mieux pour donner des réponses aux gens. Donc voilà, hein, maintenant c'est à vous de jouer. Je crois que j'ai répondu comment ma technique pour faire pour faire une bonne méditation, je l'ai donnée. Et puis voilà, hein. Bon, moi je vous laisse là. Prenez soin de vous. Soyez souverain de votre espace mental. Il n'y a personne d'autre qui doit vous l'influencer. Si vous voyez que vous êtes spiritualisé par mes messages, etc., etc., mettez-vous deux grosses claques dans la tête et il faut que vous voyez mes vidéos avec du discernement, que je n'ai pas forcément la réalité absolue et que je suis peut-être même manipulé, ça c'est sûr, je ne m'en cache pas, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est dans un monde de polarité, j'essaye au mieux de ne pas me faire manipuler ou me faire avoir des entités, c'est comme ça, je me nettoie, je fais de mon mieux, ça c'est normal. Mais il faut juste l'accepter dans le monde auquel nous vivons, il faut se protéger au mieux, c'est la seule chose à faire. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. J'ai envie de faire, j'ai déjà fait une vidéo où je vous dis, enfin, j'ai pas fait une vidéo où j'ai déjà annoncé, j'ai envie de faire un podcast avec ma femme. Elle va vous raconter les deux rêves qui lui ont marqué. Comme je vous l'ai dit, des fois, tu fais des rêves, tu as l'impression que ce ne sont pas que des rêves. Je vous laisse là. C'est des petits teasings comme ça que je donne aux gens. Comme ça vous... Et oui, il y a un abonné qui m'a demandé de raconter l'histoire de Roswell telle que je l'ai lu. Elle me vibre un peu. Il y a les feux d'artifice bientôt le 14 juillet. Allez, ciao, ciao.